My chest no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you. You feel that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. Dans cette même vidéo aujourd'hui, j'ai bel et bien vous présenter un nouvel easter egg qui n'a jamais été présenté sur YouTube, en rapport également avec un jeu, également avec un GTA-like, du coup ce qui veut dire que c'est un jeu qui est étroitement en lien avec GTA, qui représente un peu, on va dire, le même état d'esprit, vous allez voir, même si à la base les deux jeux sont complètement un peu différents dans le thème, vous allez comprendre de suite. Donc rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo très récemment par rapport à un truc sur Trevor, au fait que voilà, il parle de choses pas très catholiques avec sa mère, il dit des mots un petit peu étranges et qu'on pourrait vraiment sous-entendre beaucoup de choses. D'ailleurs, la vidéo également s'affiche à l'écran pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vue. Je vous invite pourquoi pas à aller également la regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en fait, quand j'ai fait le petit gameplay de cette scène en question, de l'événement de carnage des Ballas, quand Trevor devient fou de rage et qu'il rentre donc dans cette furie de ouf qu'il a là, on va voir que pendant qu'il est en rage totale, on peut remarquer que lorsque l'on tire avec le fusil d'assaut ou l'arme en question une balle dans la tête d'un ennemi, on entend comme un bruit énorme de guitare d'un coup qui vient comme ça. Je vous laisse écouter un petit peu le bruit, on en parle juste après. Look at you girls in matching colors! Donc comme vous l'avez remarqué, on entend bel et bien un bruit de guitare électrique ou je ne sais pas trop quoi là d'un coup qui vient comme ça à l'écran. Et ce bruit m'a interpellé parce que, étrangement, je l'avais jamais remarqué. Et effectivement, il est bel et bien là depuis le début du jeu. Et je me suis demandé quel était vraiment le but à Rockstar de mettre ce petit truc de guitare. Et ça m'a fait directement penser à un autre jeu vidéo qui est bel et bien, comme je le rappelle, au tout début de vidéo, je l'ai dit, un GTA-like. Vous l'avez remarqué, on va s'intéresser à Saints Row 4. Beaucoup vont dire oui, mais les dates de sortie de jeu, est-ce que ça coïncide ou quoi? Est-ce qu'il y a du sens par rapport à ça? Effectivement, il y a vraiment un sens, tout simplement. Saints Row 4 est un jeu qui est bel et bien paru en 2013, la même année que GTA 5. Il a été dévoilé officiellement le 15 mars 2013, et le jeu est bel et bien sorti le 20 août 2013, soit quasiment un mois avant GTA 5. Et l'un des éléments qui a fait, on va dire, un peu beaucoup parler sur internet, il peut voir que les vidéos ont quand même pas mal de vues, et que ça a fait un peu, entre guillemets, un petit buzz sur internet par rapport à ça, c'est le dubstep gun. C'est bel et bien, on va dire, un fusil qui, on va dire, envoie de la musique dubstep. Il est extrêmement stylé, je vous en passe vite fait une petite scène, et on en parle juste après, c'est parti. Donc voilà, t'as vu que ce fusil est extrêmement stylé, il envoie de la musique dubstep et tout le monde est un peu en train de danser. Rockstar n'ont pas été jusqu'à là, mais juste en mettant uniquement un petit bruit de guitare avec Trevor. Et lorsque, étrangement, tu enchaînes plutôt, excusez-moi, un petit peu les headshots sur les ennemis, tu peux remarquer que tu ne peux pas vraiment jouer un morceau de musique, hein, faut pas non plus s'affoler non plus, mais t'as l'impression que ça donne également un peu une genre de petite mélodie. Il faut également être extrêmement rapide et enchaîner directement les têtes. Je vous conseille que quand vous visez directement, vous mettez un petit coup de joystick vers le haut, comme ça directement, c'est un peu la technique en multijoueur au passage, tu peux faire des headshots et tuer tout le monde en une balle. C'est extrêmement pratique pour les corps à corps et pour les duels avec les ennemis. Et notamment, si tu opères donc avec cette même technique, tu peux remarquer, comme je viens de le dire, tu entends un genre de... Ça fait un peu une petite mélodie, et je me suis demandé honnêtement quel était vraiment le but à Rockstar de mettre ce petit coup de guitare comme ça d'un coup, cring, qui vient d'un coup et qui est plutôt également assez stylé, mais qu'on entend un petit peu en arrière-plan, tu vois, il est présent, on l'entend, faut faire attention pour l'entendre, mais c'est pas non plus un truc que Rockstar voudrait vraiment te le montrer de ouf, ça sonne pas d'un coup comme ça à l'écran, en mode hyper fort, non, c'est un peu en arrière-plan, et c'est donc quelque chose qui fait un petit clin d'œil à quelque chose. Et quand j'ai vu automatiquement que le jeu était paru, comme de par hasard, un mois avant, je me suis dit, bon, l'easter egg il est là, je pense que Rockstar a bel et bien fait une petite référence et un petit clin d'œil au jeu Saints Row, qui est un GTA-like, qui reprend exactement le même principe et qui fait que Saints Row, entre guillemets, est un peu plus ou moins un rivaux de GTA 5, plus ou moins, même si... Clairement, je pense qu'il y a clairement un écart de niveau selon moi, et je tiens également à dire que Rockstar avait déjà fait ça par rapport à d'autres jeux, comme à l'époque dans GTA San Andreas, avec le jeu True Crime, qui reprenait exactement le même principe que GTA, et qui voulait un peu, entre guillemets, s'inspirer de GTA pour créer la licence True Crime, qui avait été fait à l'époque par EA, il me semble, je suis pas sûr du tout,
Et dans GTA San Andreas à l'époque, on pouvait retrouver ce même panneau de True Crime qui était une entreprise de merde de chien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu comprends que plus ou moins Rockstar disait dans GTA San Andreas que le jeu True Crime était une merde. Tu comprends un petit peu le paradoxe. Et c'est pour ça que Rockstar adore faire beaucoup d'easter eggs par rapport à d'autres jeux. Il y en a également à Fallout 4, enfin Fallout 3, Fallout 4. Il y a plein d'easter eggs qui sont faits, qui sont ajoutés tout le temps par rapport à des jeux vidéo. Et je pense que clairement cet easter egg là en fait partie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était vraiment super courte, mais je suis allé quand même à vous en faire part de ce petit easter egg qui était plutôt sympatoche. Je vous dis à très bientôt les gars pour de nouvelles vidéos, j'attends comme toujours bien évidemment votre avis dans l'espace commentaire, également à mettre un petit like, ça fait également plaisir, et également aller voir aussi mes dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'est le plus important, c'était Vince, allez peace les gens.